mon mari, en me donnant la force de prier d'abord avec 2 Timothée 3, Josué 23, versets 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2 Corinthiens chapitre 6. Tu vas prier. Tu vas prier avec 2 Corinthiens chapitre 6, 14, 10, verset 14 jusqu'à 18. Ici, là, tu vas d'abord prier pour demander que, éternel, je vais lire Acte chapitre 2, Acte chapitre 3, pour que l'Esprit Saint entre dans moi, que je ne fasse pas le mauvais choix. Éternel, je t'en prie, que je ne sois pas en train de partir chercher la gloire à la mauvaise porte. Parce qu'il ne faut pas qu'on vous dise que tu vas avoir la gloire, tu vas avoir la puissance. Tu parles pas la gloire là où ce n'est pas bon. Maintenant, tu commences à avoir les problèmes. Jérémie 29, verset 11 dit que la bénédiction de Dieu, le Créateur, ne s'accompagne. On dit que, attendez, on dit que l'Éternel dit que quoi? Il a des bons projets pour nous, pas des projets de malheur. Et c'est dans les proverbes qu'on a dit que quoi? La bénédiction de Dieu ne s'accompagne pas de chagrin, n'est-ce pas? Pas que je mixe. Donc je vais dire à une personne, tout ce qui est pour le Dieu qui t'a donné le souffle de vie, c'est les bonnes œuvres. Donc ça te dit dans le proverbe que la bénédiction de Dieu ne s'accompagne pas de chagrin. Et on te dit maintenant que dans Jérémie 29, verset 11, que Dieu nous a créé, il a les bons projets pour nous, pas les projets de malheur. Ça veut dire que quoi? Si Dieu te bénit là, c'est pour que tu continues à avancer et que tu aies la paix. Dans ta bénédiction, que tu aies la paix. Vous allez voir des gens qui n'ont pas de paix. C'est parce qu'ils n'ont pas gagné les choses dans la droiture, dans l'intégrité. Alors, il faut avoir le choix. Le bon choix que tu dois faire dans ta vie, c'est de faire le choix de rester pour la vérité, pour la droiture. C'est pour ça qu'on te dit que quoi? Cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes choses te seront données ensuite. Parce que vous voulez l'onction. Oh, je veux l'onction pour prier, vous l'onction. Mais tu veux l'onction, tu es attaché à quelque chose qui ne prie pas Dieu. Tu es là, tu idoles. C'est-à-dire qu'on dit que quoi même? On dit que quoi? L'idolise, on t'idolise ou bien tu idolâtres, on conjugue ça comment? Tu prends ton mari ou bien ta femme plus que pour tout. C'est-à-dire que tu n'es pas en train de prier Dieu, mais tu es en train d'adorer un être humain. Les êtres humains sont faits de quoi? On est fait de poussière, nous tous là on va mourir. Mais je vais te dire quelque chose aujourd'hui. Regardez les choses d'en haut, pas les choses de ce monde. Et beaucoup de gens pensent qu'ils sont sur la terre pour amasser. Tu veux amasser ton compte bancaire, tu veux que les chiffres grandissent tous les jours, mais tu n'as pas pensé un peu que quand le souffle de vie finit là, fais un peu un tour à la morgue. Hein. Tu penses que tous ceux qui sont à la morgue là, ils n'avaient pas l'argent dans leur compte. Qui vous a dit que le royaume de ceux-là, on le paye avec l'argent? Qui vous a trompé? On paye, conjugue un peu, on dit que quoi, j'idolâtre, ou bien je refuse d'abord l'idolâtrie là-bas. Bon. Quand on a des femmes qui idolent, qui font quoi là, qui prennent leur mari pour leur idole, ou bien les hommes qui prennent leurs femmes pour leurs idoles, on conjugue ça comment? C'est ce que je cherche, Marie-Reine, bonjour. Parce que vous allez comprendre une chose, tu vas voir une femme qui est là, qui souffre dans le mariage, et l'homme est là, il est en train d'attrister le Saint-Esprit. Tu vas voir un homme qui est là, il est un élu de Dieu. Tu vas voir la femme est là pour attrisser le Saint-Esprit dans toi. Mais le Seigneur est en train d'attendre que tu te décides de sortir. Mais toi, tu ne veux pas sortir. Tu commences à dire que, éternel, c'est toi qui as créé le mariage. Mais la personne a refusé de louer Dieu avec toi. Tu vois bien que la personne a fait l'idolâtrie. Mais toi, tu fais quoi avec la personne? Le Seigneur te dit dans 2 Corinthiens chapitre 6 que quoi? Que ne vous mettez pas avec, sur un autre joug étranger. Ne vous mettez pas avec les infidèles. Mais il y a des gens qui ont décidé de rester avec les infidèles et après, ils vont se plaindre. Alors, je vais commencer avec 2 Corinthiens chapitre 6 aujourd'hui. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Donc, si tu travailles avec Dieu, ne dis pas que tu es un homme ne reçois pas la grâce de Dieu en vain. C'est-à-dire que sauve les âmes. Sauve les âmes. L'Esprit de Dieu, quand c'est sur toi, c'est pour que tu guérisses les cœurs des gens. Alors, je vais dire à toute personne qui est nouvelle, si vous n'avez pas lu les commentaires, si c'est déjà passé, cette vidéo, si vous voulez la voir, c'est Parle-moi Dieu, lis cette somme mercredi. Donc, vous partez dans la librairie, s'il vous plaît. Vous allez dans la vidéo des librairies de compte Parle-moi Dieu. Vous allez là-bas, vous cherchez le mercredi où on a fait somme 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Donc, vous allez voir tout cela. C'est un live de 9h30 minutes. Et j'étais en genoux. D'accord? J'ai fait un live de 9h30 minutes. En genoux, le monde a parlé. Et ce jour-là, lorsqu'on a fait ce live-là, il y a des gens qui ont eu des visions. Dieu a parlé dans la vie de beaucoup de personnes. Il y a des gens qui ont des visions, il y a des gens qui ont fait des pètes-pètes, croyant qu'ils étaient en train de faire des pètes-pètes, plutôt, les cas ils paient les pètes-pètes, ce sont les gaz. Ils étaient plutôt en train de faire la diarrhée. C'est-à-dire que Dieu a délivré tellement de personnes. Cette vidéo qui est 9h30 minutes. Si tu passes ton temps, tu laisses la vidéo là jouer dans ta maison. Je t'assure, quel que soit ce que le monde est en train de préparer, eux-mêmes ils vont sentir le feu là-bas. Je vous assure que c'est une vidéo qui a fait un boum boum. Ce jour-là, c'était grave dans le live ici là. Je vais parler à quelqu'un. La grâce de Dieu, Dieu donne, il nous aime tous. Mais est-ce que nous tous on est capable de se séparer de ce qui veut nous empêcher? Est-ce que de louer Dieu? Tu vas voir un homme, pendant que tu es en train de vouloir prier, c'est le moment où il dit que ma chérie, viens, on va au restaurant. Il y a beaucoup de Russes. Tu vas voir un homme, pendant que tu es en train de vouloir prier, c'est là où il vient peut-être t'insulter. Écoutez, il y a une dame que je connais très bien, son mari a pris la Bible comme ça, il a déchiré. Papa, pourquoi? Parce qu'avant,